Alors, Pierre, quel type de famille as-tu eu pendant ton enfance? J'ai grandi dans une famille monoparentale avec mon père. Et comment la situation de votre famille a-t-elle impacté votre éducation? Nous avons fait face à des défis, mais mon père m'a appris la valeur du travail acharné. D'accord. Et toi? As-tu une famille? Eh bien, je ne suis pas sûr de ce que cela a à voir avec le poste pour lequel je postule. Je souhaiterais que tu sois plus collaborative. Veux-tu vraiment ce travail ou pas? Eh bien, j'ai un enfant. Je suis mère célibataire, et j'ai de la résilience à la fois personnellement et professionnellement. C'est dur. Les gens comme toi manquent-ils de compétences et de relations pour briller dans des environnements compétitifs? L'origine ne devrait pas être un obstacle à la réussite. Cela instille de la détermination. Dans mon expérience, les gens issus de milieux défavorisés ont du mal à s'intégrer dans des environnements de travail à haute pression. Penses-tu pouvoir faire face aux exigences de ce poste? Je suis plus que capable. Mon passé m'a appris la résilience et l'adaptabilité. Franchement, j'en doute. Les gens comme toi réussissent rarement dans des domaines compétitifs. Excusez-moi. C'est juste la réalité. Tu devrais réduire tes attentes. Ce travail n'est pas pour quelqu'un comme toi. Je ne laisserai pas tes préjugés me décourager. J'ai les compétences et la détermination pour réussir, quelle que soit mon origine. À toi de voir, mais ne sois pas surprise si tu échoues. Mon nom est Pierre, et à l'âge de 23 ans, je me suis retrouvée à jongler entre le rôle d'étudiante de dernière année, de mère célibataire et de femme ambitieuse à New York. La vie n'avait pas toujours été facile pour moi, surtout après que mon ex-petit ami, Lucie, qui s'est avéré être rien d'autre qu'un crétin, m'ait abandonné dès qu'il a découvert que j'étais enceinte. Je me suis enfuie dans une autre ville et j'ai fréquenté le collège là-bas, laissée pour m'occuper de notre enfant toute seule. Je savais que je devais tracer ma propre voie et créer un avenir meilleur pour nous deux. Il ne m'avait pas parlé depuis 2 ans, mais j'avais supposé que j'étais mieux sans elle. Petite, j'avais toujours admiré mon père, un cadre supérieur très respecté dans une banque prestigieuse. Sa détermination inébranlable et son succès dans sa carrière ont été pour moi une source d'inspiration sans fin. Je désirais suivre ses traces, prouver ma valeur et atteindre des réalisations similaires. Alors que j'étais sur le point de terminer le collège, je me suis concentrée de manière obsessionnelle sur l'objectif d'obtenir un emploi dans la banque réputée de mon père. Cependant, j'étais déterminée à ne pas prendre le raccourci en m'appuyant sur son influence. Je voulais me prouver sur la base de ma propre valeur et de mes capacités. Alors que je m'apprêtais à entrer dans le monde de la finance d'entreprise, je savais que la route à venir serait difficile. Mais munie d'une détermination farouche, je suis entrée dans la banque. Avec confiance. Je n'ai pas décidé de révéler ma connexion à mon père à qui que ce soit au bureau. Je voulais être jugée sur ma propre valeur, pas sur une quelconque forme de favoritisme. Je voulais afficher un professionnalisme et un dévouement qui attiraient l'attention des gestionnaires d'embauche. Après des semaines, j'ai finalement reçu quelque chose qui m'a rempli d'un mélange d'excitation et d'espoir. C'était une invitation à un entretien final pour un poste dans la banque prestigieuse de Lourdes. La perspective de travailler dans la même institution où mon père a fait son impact s'est sentie comme une importante validation de mon travail acharné. Le jour de l'entretien, je suis entrée dans le bâtiment de l'entreprise élégant avec un sentiment de but. Alors que je m'asseyais en face de Madame Anderson, l'intervieweuse, je ne pouvais pas aider mais remarquer son regard perçant. Inopinément, elle s'est plongée dans l'entretien avec une série de questions qui allaient au-delà de mes qualifications et de mon expérience, sondant dans ma vie personnelle. J'ai grandi dans un foyer monoparental avec mon père.
Et comment votre situation familiale a-t-elle impacté votre éducation? Nous avons fait face à des défis, mais mon père m'a appris la valeur du travail acharné. Et vous? Avez-vous une famille? Malgré me sentir vraiment mal à l'aise à propos de la nature intrusive de ces questions, je voulais répondre respectueusement. Eh bien, je ne suis pas sûr de comment cela est pertinent pour le poste auquel je postule. J'apprécierais que vous soyez plus collaborative. Voulez-vous ce travail ou non? Eh bien, je le fais. Je suis une mère célibataire. Et j'ai de la résilience à la fois personnellement et professionnellement. C'est dur pour vous. Les gens comme vous manquent souvent des compétences et des relations pour prospérer dans un environnement concurrentiel? Cela pourrait être difficile pour vous. Les gens comme vous manquent souvent des compétences et des relations pour prospérer dans un environnement concurrentiel? L'origine ne devrait pas être un obstacle à la réussite. Cela instille la détermination. Eh bien, dans mon expérience, ceux qui viennent de milieux défavorisés ont parfois du mal à s'intégrer dans des environnements professionnels à haute pression. Pouvez-vous gérer les exigences de ce poste? Je suis plus que capable. Mon origine m'a appris la résilience et l'adaptabilité. Franchement, j'ai des doutes. Les gens comme vous réussissent rarement dans les domaines compétitifs. Excusez-moi. Vous m'avez entendu. Votre origine peut être un handicap, pas un atout. Nous recherchons des candidats ayant des circonstances plus avantageuses. C'est injuste et discriminatoire. Mon origine n'a pas défini mes capacités. C'est la réalité. Vous devriez réduire vos attentes. Ce travail peut ne pas convenir à quelqu'un comme vous. Je ne laisserai pas vos préjugés me décourager. J'ai les compétences et la détermination pour réussir, quelle que soit mon origine. Comme vous voulez, mais ne soyez pas surpris lorsque vous échouerez. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai lutté pour garder mon calme, ne la laissant pas voir la profondeur de la douleur et de l'humiliation que je ressentais. J'ai compris que rester professionnel et respectueux était crucial à ce moment, même si son commentaire m'avait profondément blessé. J'ai gardé la tête haute et je suis resté calme. C'est alors que m'est venue une idée. Il était clair que Madame Anderson n'était pas l'intervieweuse désignée pour mon évaluation finale du poste. L'idée de demander à parler à son supérieur m'est venue. J'ai décidé de prendre un risque audacieux. L'imprévu de ma demande l'a prise au dépourvu. À ce moment-là, il est devenu évident que je n'étais pas aussi naïf et soumis qu'elle l'avait supposé. Les tables se sont retournées, et la dynamique du pouvoir a changé. Elle a été forcée de se lever et d'appeler quelqu'un d'autre. J'étais assez confus mais plus soulagé que tout. Au moins, j'aurais une vraie chance maintenant. Alors que je m'asseyais avec le spécialiste des RH plus expérimenté, je n'étais plus l'interviewé timide que j'étais auparavant. J'avais trouvé ma voie et choisi de m'affirmer. Calmement mais fermement, je me suis présenté à nouveau et l'ai convaincu de m'embaucher. Le spécialiste des RH m'a écouté attentivement, son attitude reflétant à la fois la compréhension et l'impression. J'ai exposé mes aspirations, mes qualifications et mon désir de contribuer au succès de la banque. Cela s'est plutôt bien passé, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si Madame Anderson me laisserait entrer dans cette entreprise. Compte tenu de ses comportements toxiques. En quittant la salle d'entrevue, des doutes ont commencé à s'insinuer dans mon esprit. Le commentaire de Madame Anderson a continué de me hanter, semant des graines d'incertitude en moi. Je me suis demandé si je pouvais vraiment réaliser mes rêves de succès dans un environnement qui abrite de telles vues terribles. Était-ce le bon endroit pour bâtir une carrière et améliorer la vie de mon enfant? Comment mon père a-t-il même réussi ici? Mon avenir est-il vraiment si sombre? Je me suis retrouvé submergé par des émotions contradictoires, déception,
colère et un sentiment de trahison. Mais au plus profond de moi, il y avait encore un sens de la résilience. Je me suis accordé un moment pour reprendre mon souffle. J'étais allé si loin, défiant les attentes et prouvant ma valeur à chaque étape. Bien que le commentaire de Madame Anderson m'ait blessé, je refusais de la laisser définir ou déterminer mon avenir. Une semaine plus tard, ma persévérance et ma détermination ont porté leurs fruits lorsque j'ai reçu un courriel de la banque. On m'avait offert un emploi avec une excellente rémunération. La joie qui a rempli mon cœur était incommensurable, et je ne pouvais contenir mon excitation. J'ai partagé cette étape incroyable sur les réseaux sociaux, en publiant sur Facebook et Instagram. J'ai célébré ce nouveau chapitre de ma vie avec beaucoup d'excitation, et le soutien et les encouragements des amis et de la famille étaient très significatifs pour moi. La joie que je ressentais était pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui m'avaient soutenu tout au long de mon parcours. Avec gratitude dans mon cœur et un sens renouvelé de la finalité, j'ai commencé ce nouveau chapitre de ma vie. Le voyage était loin d'être terminé, mais j'étais prêt à embrasser les défis et les opportunités qui m'attendaient à la prestigieuse banque. Juste au moment où il semblait que tout allait si bien, un message de Lucie a tout bouleversé. Cela faisait des années que nous n'avions eu aucun contact, et je ne m'attendais certainement pas à ce qu'elle refasse surface maintenant, ramenant sa vie juste comme ça. Salut Pierre, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup réfléchi récemment, et je t'ai manqué. Je veux faire partie de la vie de notre enfant. Pouvons-nous en parler et régaler chose? L'audace de ces mots m'a laissé sans voix. Comment pouvait-elle s'attendre à ce que je lui fasse confiance après m'avoir abandonné nous quand nous avions le plus besoin de lui? Les blessures qu'il a laissées derrière lui étaient profondes, et j'avais construit une vie pour moi-même et mon enfant sans lui. Lucie, c'est surprenant de ta part d'entrer en contact avec moi après tout ce temps. Notre enfant et moi avons construit une vie sans toi. Je ne peux tout simplement pas t'accueillir à nouveau sans preuve de changement et d'engagement sincère. Je espère que tu comprends. Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance? Est-ce parce que tu as un bon travail maintenant? Penses-tu être trop bien pour moi? N'oublie pas, nous avons une histoire ensemble. Je promets que j'ai changé. S'il te plaît, réfléchis Y. Lucie, ce n'est pas parce que j'ai un bon travail ou parce que je pense être supérieur, c'est parce que tu as brisé notre confiance en nous abandonnant. Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'oublie le passé si facilement. J'ai besoin de plus que des mots. Pour l'instant, il vaut mieux que tu respectes ma décision et que tu nous laisses l'espace dont nous avons besoin. D'accord, si c'est ainsi que tu te sens. Mais je promets que je te trouverai à nouveau. Notre enfant mérite d'avoir les deux parents dans sa vie. Je n'abandonnerai pas. Lucie, s'il te plaît, respecte nos limites et donne-nous l'espace dont nous avons besoin. Le bien-être de notre enfant est ma priorité. Prends soin de toi. Son commentaire offensant a transpercé ma carapace, rouvrant les vieilles blessures. Je me suis tenue droite, refusant de laisser ces tentatives de manipulation miner les progrès que j'avais accomplis. Mais profondément en moi, j'étais anéantie. Après notre rencontre, un mélange d'émotions m'a submergé, la colère, la déception et la vulnérabilité menaçaient de submerger mes récents succès. Cependant, je refusais de laisser Lucie m'affecter. Enfin, il était temps pour moi d'aller à mon bureau. Le premier jour, quelque chose d'inattendu a attiré mon attention. J'ai vu Lucie conduire Madame Anderson au travail, et lorsqu'ils se sont dit au revoir, il l'a appelée maman. Cela m'a frappé soudainement pourquoi Madame Anderson avait été si méchante envers moi. Elle était sa mère.
Elle doit me haïr et me tenir responsable de garder le bébé, ce qui l'a obligée à déménager dans une autre ville. Comme si les choses n'étaient pas assez mauvaises, dans le bureau, je me suis retrouvée à travailler directement sous l'autorité de Madame Anderson. Elle a continué à me traiter avec une méchanceté incroyable, mais j'étais prête pour cela. Je me suis assurée de recueillir des preuves des comportements inappropriés de Madame Anderson, en documentant les remarques discriminatoires et les actions injustes. Chaque jour au bureau était un défi, en traitant avec l'attitude de Madame Anderson, mais je suis restée concentrée. Je savais que recueillir des preuves était crucial pour exposer la vérité et chercher justice. Enfin, avec toutes les preuves dont je disposais, j'ai décidé d'affronter Madame Anderson directement. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait été si méchante, sachant au fond de moi que cela avait tout à voir avec son fils. Enfin, avec toutes les preuves dont je disposais, j'ai décidé d'affronter Madame Anderson directement. Je lui ai demandé, pourquoi as-tu été si méchante envers moi? Sachant au fond de moi que cela avait tout à voir avec son fils. Je lui ai même dit que je connaissais leur connexion et que cela influençait son traitement envers moi. Oh, tu as donc enfin compris, n'est-ce pas? Oui, c'est à cause de mon fils. Je lui ai dit de te quitter, et je maintiens cette décision. Tu n'étais jamais digne de lui, et tu ne le mérites. Certainement pas. D'une place dans cette banque prestigieuse. Tu pensais pouvoir simplement débarquer ici, faisant semblant d'être quelqu'un d'important? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Pierre. Tu seras toujours la fille qui est tombée enceinte et qui n'a pas pu garder un homme. Tu es pitoyable. Avec des mains tremblantes, j'ai composé le numéro de mon père. Je l'avais prévenu auparavant, et je savais qu'il n'était qu'à quelques pas derrière ces murs, attendant de venir m'aider. Madame Anderson a vu que j'étais calme, et elle a cru qu'elle gagnait. Elle a continué à parler, en fait, à ce stade, elle criait presque. Tu vois, Pierre, tu seras toujours en dessous de moi. Tes aspirations, tes rêves ils sont stupides et insignifiants. Tu n'es rien de plus qu'un fardeau pour cette entreprise. Je ne sais pas pourquoi ils ont même pris la peine de t'embaucher. Il est clair que tu n'appartiens pas ici, et tu ne le seras jamais. Tu es juste un rappel de tes propres échecs. Alors que le terrible déchaînement de Madame Anderson atteignait son paroxysme, mon père est entré dans la pièce, témoin de son comportement inapproprié de première main. La présence de mon père, un cadre supérieur très respecté de l'entreprise, a choqué Madame Anderson. La pièce est tombée dans un silence inconfortable. Sans hésiter, mon père a pris les choses en main. L'emploi de Madame Anderson a été résilié assez rapidement. L'entreprise a reconnu sa mauvaise conduite et a agi rapidement. Elle a perdu son emploi et sa réputation. Après cela, Lucie m'a contacté à nouveau. Elle a eu l'audace de me demander de l'argent, essayant de reporter la faute et la responsabilité sur moi pour le licenciement de sa mère. Il est devenu douloureusement clair qu'elle n'était rien de plus qu'une fille de maman, rampée dans ma vie pour un gain financier. À ce moment-là, j'ai vu à travers ses tactiques manipulatrices et j'ai rejeté sa demande, une fois pour toutes. Je refusais de la laisser m'exploiter. J'ai réalisé l'importance de me défendre et de protéger le bien-être de mon enfant. Je l'ai bloqué, elle et son fils, hors de notre vie pour toujours et j'ai regardé comment ils luttaient pour joindre les deux bouts. Après cela, j'ai tenu ma tête haute, sachant que j'avais affronté l'injustice et me suis battue pour ce qui était juste. Le sentiment d'accomplissement et la poursuite d'une carrière gratifiante sont devenus ma force motrice. Avec résilience et détermination, j'ai laissé derrière moi la toxicité du passé et j'ai embrassé un avenir plus prometteur et plus radieux. Je ne peux pas attendre de construire une vie belle avec mon enfant, avec l'aide de mon père travailleur et aimant.
J'ai eu mon happy end, après tout. Et toi? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place?